Coucou. J'espère que vous allez tous bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo parce que ça faisait un petit moment que je n'avais pas parlé avec vous. Et j'aimerais aujourd'hui aborder les différentes phases d'éveil. En fait, j'ai relevé, notamment pour moi-même dans mon expérience, 3 phases d'éveil principales. Et le fait de, pour moi-même, relever et nommer ces différentes phases, je me suis rendu compte que ça m'a énormément aidé à voir beaucoup plus clairement et avec beaucoup plus de recul où j'en étais réellement dans mon cheminement en fait. Et donc j'aimerais vous partager ces notes que j'ai prises parce que je pense qu'elles peuvent aussi vous aider à voir avec plus d'objectivité que vous avancez tous réellement et bien souvent beaucoup plus que ce que vous pensez en fait. Et donc voilà, je fais cette vidéo en ce sens. Alors on est bien d'accord qu'il y a certainement pour beaucoup plus de phases d'éveil que seulement les 3 principales que j'ai relevées, mais on va déjà partir là-dessus, ça donne une bonne ligne, un bon dessin voilà, de ce que je vais vous exposer. La première phase d'éveil que j'ai nommée la découverte, ouais c'est ça, donc la première phase d'éveil c'est ce que j'ai nommé la découverte, la deuxième phase c'est ce que j'ai nommé la phase d'intégration, et la troisième phase c'est ce que j'ai nommé la nouvelle version de soi actualisée, installée. Donc en fait, dans la première phase d'éveil, dite phase de découverte, c'est donc la phase où on découvre beaucoup de choses, où on découvre qu'on n'est pas seul dans l'univers, où on prend conscience d'un plan, de quelque chose de plus grand que soi. On prend conscience que l'on est aussi en permanence entouré, que voilà, on découvre pour certains différents plans auxquels on n'avait pas accès avant. On est aussi dans un émerveillement, une sorte de féerie par rapport à beaucoup de choses. Voilà, on adopte à nouveau un regard beaucoup plus neuf sur le monde, un regard vraiment d'enfant. C'est ça, dans cette première phase de découverte, il y a vraiment cette sensation d'émerveillement pour beaucoup de choses, cette sensation d'un coup de tout voir, de tout comprendre. On peut aussi avoir nos canaux qui s'ouvrent, clairsentience, clairvoyance, etc. Voilà, donc c'est un peu la phase où tout est beau, tout est rose quelque part, où on a vraiment l'impression qu'on a tout compris et on a aussi souvent l'impression qu'on est arrivé au bout du chemin, alors qu'en vérité ce n'est réellement que le début. Dans la phase d'intégration, c'est un peu presque l'inverse de ce que je viens de décrire là. C'est-à-dire qu'il y a comme une retombée qui se fait. On peut même parfois dans ces phases d'éveil éprouver une sensation d'épuisement total, voilà, de ce qu'on peut nommer le burn-out ou la nuit noire de l'âme, ces choses-là. C'est une phase où on peut ressentir une grande désillusion sur notre vie, sur la vie en général, sur beaucoup de choses. C'est une phase où on est en manque de repères, où il y a beaucoup de questions et puis pas beaucoup de réponses. Cette phase d'intégration, c'est la phase un peu de remaniement, où tout ce qu'on a pu découvrir, observer, de neuf dans la phase de découverte, et bien dans cette phase d'intégration, on met vraiment en place une autre version de nous-mêmes plus consciente. Et donc ces remaniements-là sont très difficiles à vivre, notamment pour l'ego, parce que ça entraîne bien souvent des changements de vie, parfois même radicaux, des changements de profession, des changements de relations. C'est aussi une phase où du coup, au niveau relationnel, encore une fois, c'est la fin de certains contrats qui se remplacent par de nouveaux contrats et de nouvelles rencontres.
c'est une phase, voilà, j'ai noté, d'affirmation de soi, où on prend sa place. Et ça aussi, bien souvent, c'est difficile parce que on est beaucoup, en fait, je remarque, à avoir du mal à prendre pleinement notre place. Et donc cette phase d'intégration au sein de l'éveil, quelque part, nous y oblige. On est beaucoup confrontés, beaucoup bousculés dans cette phase-là. Et en même temps, et c'est ce que je note aussi, la conscience d'unité, c'est ça. C'est-à-dire que en même temps, tout s'effondre quelque part, et en même temps, la conscience d'unité grandit toujours plus dans cette phase d'éveil-là que j'ai nommée intégration. Et enfin vient la troisième phase d'éveil, où c'est donc notre soi supérieur qui s'installe de plus en plus à l'intérieur de nous. C'est la phase où l'ego laisse de plus en plus de place à ce soi supérieur qui descend, voilà, et qui s'incarne profondément à l'intérieur du personnage. Voilà, je vais le nommer un peu comme ça. Et dans cette phase-là, alors je vais relire un peu mes notes, pardon, parce que j'ai pas tout en tête. Mais c'est une phase où du coup on reprend quand même véritablement le dessus, on a de nouveaux repères qu'on s'est aussi inventés, trouvés sur notre parcours. Voilà, notre vie reprend du sens, il y a vraiment quelque chose un nouveau souffle. En fait, cette phase d'éveil, c'est véritablement un nouveau souffle où notre ADN se transforme totalement, mais pas seulement notre ADN, notre corps entier, la moindre de nos cellules se voit transformer. La conscience d'unité grandit encore au fur et à mesure. Du coup, il y a aussi, ça amène dans cette troisième phase d'éveil une conscience de plus en plus claire et palpable également que nous sommes dans... comment je peux nommer ça? J'allais dire une fausse réalité, mais ça ne veut rien dire. Dans ce qu'on peut voir comme un grand décor de théâtre finalement. Cette conscience que nous sommes finalement des avatars et que nous sommes dans le jeu de la matrice. Cette conscience-là qui au début de l'éveil est plutôt intellectuelle devient quelque chose que l'on expérimente et que l'on ressent profondément dans tout notre être, presque à chaque moment de notre vie, où on est en même temps acteur et en même temps observateur. Avec cette conscience, encore une fois, que ce que l'on vit n'est pas vraiment réel, quelque part. Du coup, ça entraîne aussi une désidentification de l'ego, de la personnalité, plus. Il y a même des moments où ça peut être un peu perturbant, où on se dit mais est-ce que je suis en train de décompenser? Non pas qu'on n'a plus d'ego ni de personnalité, mais il y a une réelle désidentification. Ce qui entraîne aussi une sorte de fusion, réellement, de fusion de plus en plus profonde également avec le tout. Puisque moins il y a d'identification à l'ego, plus la fusion est possible. Donc on vit aussi davantage dans l'instant présent, il y a beaucoup moins de questions. Et il y a aussi une foi totale qui fait que même là où on a des questions sans réponse, c'est complètement ok et on ne cherche pas absolument à trouver des réponses partout finalement pour comprendre que tout a un sens. Et donc les émotions aussi s'estompent, c'est-à-dire que plus on se désidentifie de l'ego et de la personnalité, moins les émotions sont présentes, en tout cas de façon beaucoup moins exacerbée, et elles s'en vont aussi plus vite, c'est-à-dire qu'on touche un état de neutralité en nous. Et ça c'est intéressant aussi de l'exprimer parce que très souvent on croit que l'éveil, l'ascension et ces notions-là équivalent à vibrer très très fort, très très haut. Alors qu'en fait non, l'éveil tente à la neutralité réellement. Ça aussi, ça peut être assez perturbant de l'expérimenter, cette neutralité, parce que d'un coup on peut se dire mais est-ce que je suis encore humain alors que ben oui, plus que jamais. Mais en fait, avant de s'éveiller, parfois on vivait tellement dans le monde des émotions qu'on croyait que c'est ce qui nous rendait humains. Alors qu'en fait non, ce ne sont pas les émotions qui nous rendent humains, c'est notre cœur finalement.
Et donc on vit dans une dimension supérieure en 5D de façon presque permanente, si l'on peut dire. C'est cette phase-là d'éveil, c'est la fin des allers-retours d'un plan à un autre, de la 4D à la 5D, de la 3D à la 4D. Voilà, on est de plus en plus établi en 5e dimension finalement. Et du coup, c'est aussi au niveau de la clairsentience, de la télépathie, tout ça est aussi profondément développé. Et puisque c'est toujours pareil, moins il y a d'identification à l'ego, plus il y a une fusion naturelle qui s'opère. Et donc forcément, ça entraîne de la télépathie, de la clairsentience et plein d'autres choses qui correspondent à ce plan de 5e dimension en fait. Voilà, en gros. J'avais noté d'autres petites choses, mais enfin tout est assez relié finalement à ce que je viens d'exprimer là. Voilà, donc je ne sais pas, vous qui me regardez, où est-ce que vous vous situez en ce moment dans votre cheminement. Il n'y a absolument rien de formel, je tiens quand même à le préciser dans ce que j'ai pu dire. Encore une fois, je me base totalement sur mon expérience personnelle et sur mon observation de cela. Maintenant, réellement, je pense que c'est... on est bien d'accord que c'est pas du tout dans le but de quantifier, de dire moi je suis là et puis lui il en est encore que là, etc. Chacun son rythme et puis surtout chacun son chemin. On n'est pas tous appelés à s'éveiller, on n'est pas tous appelés à s'éveiller au même rythme, au même moment. Donc restez toujours tous vraiment dans une profonde humilité. De toute façon, celui qui n'est pas humble n'est certainement pas en 5e dimension. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura été utile. Comme d'habitude, faites-moi des retours. J'aime vraiment beaucoup ça. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle a fait sens pour vous. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très bientôt. J'ai déjà hâte. J'ai à chaque fois beaucoup de plaisir à vous parler. Passez une très belle journée. Au revoir, à bientôt.